Aujourd'hui, la solution qu'on offre à des entreprises marocaines est objectivement plus avancée que ce qui se fait dans la majorité des marchés européens. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie fierté avec une équipe 100% marocaine, de gens qui sont diplômés d'universités et d'écoles au Maroc. Ali, Mariam, BK 26 63 et je vous laisse deviner les derniers. Très bonne question. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment comparer le process de recrutement avec des algorithmes à un process sans algorithme. Et quand on regarde un process sans algorithme, là, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cassées. Quand un recruteur poste une offre d'emploi, il peut recevoir 500 candidatures. Comment on les trie? En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va revoir les 100 premières. Il y en a 400 qui vont passer à la trappe. Et là, l'idée, c'est plutôt de voir les 100 premières, regarder les 100 qui comptent et qui sont vraiment compatibles avec le job. C'est l'une des briques qui fait que du recrutement avec de l'algorithme sera toujours plus pertinent que du recrutement sans algorithme. En réalité, quand nous, on configure une IA, on la configure de façon très objective. Il y a une offre d'emploi, des compétences qui sont demandées, un background précis qui est demandé, et donc c'est du 1 pour 1. Et le recruteur a la main là-dessus. Au contraire, les biais sont supprimés. Parce qu'un biais humain, ce serait « j'ai fait telle école, ce collaborateur a fait telle entreprise, a priori ça doit être une bonne école ou une bonne entreprise ». Nous, aujourd'hui, on est capable de placer la compétence au centre du recrutement, peu importe certains éléments de background qui peuvent générer du biais humain. Là, en l'occurrence, dans la comparaison que je faisais, l'entreprise serait le produit. C'est-à-dire que la décision d'achat d'un hôtel ou de réservation d'un hôtel est comparable à une décision où on rentre dans un nouveau job. Et le parallèle que je faisais, c'était de dire comment ça se fait que pour booker un hôtel, on le ferait plus jamais sans avoir des photos de l'hôtel ou des dimensions de la chambre, est-ce qu'il y a une piscine ou autre question qu'on se pose, alors que quand on va chercher un job, on se contente de textes écrit. Ça m'a toujours fait sourire de me dire, en fait, pour une décision long terme, beaucoup plus centrale, on va se contenter d'aussi peu d'informations. Et on n'a pas vu les choses évoluer au Maroc, alors que ça a beaucoup évolué dans beaucoup de pays. Et c'est là qu'on a ramené la marque employeur et le fait de découvrir les entreprises de l'intérieur comme un critère de sélection pour les meilleurs candidats. Et c'est aussi comme ça qu'on a ramené les meilleurs candidats vers un process où ils prennent en main leur avenir, et plutôt que d'attendre qu'on vienne les chercher avec un cabinet de recrutement ou avec des messages sur LinkedIn, de passer à une phase proactive où ils vont eux-mêmes découvrir les entreprises de l'intérieur et faire leur choix de candidature. L'insertion des jeunes, c'est un volet qui nous tient à cœur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on est très focus sur la formation. Une formation qui, d'ailleurs, peut être déconnectée des nouvelles réalités du marché, notamment avec ce qui se passe au niveau de l'IA. Et sur le sujet de l'insertion, on a très peu de chiffres au niveau des écoles. On ne connaît pas les salaires à la sortie. On a des relations qui sont humain à humain entre entreprises et écoles et pas institution à institution avec des chiffres qu'on peut piloter. Et donc, nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille. D'ailleurs, sur lequel on appelle les pouvoirs publics à nous donner un petit coup de pouce parce qu'on peut pas le faire seul. Ouais, alors c'est pas que je pense, c'est que je le sais. Là, on fait des centaines de recrutements sur la plateforme. On voit les recruteurs passer les profils embauchés. Donc on sait que ça fonctionne. Ce favoritisme-là, il est dans les mentalités, mais il n'est pas efficace au niveau des entreprises. Et donc à partir du moment où on fait un ou deux mauvais recrutements, c'est identifié au niveau de l'entreprise et on va commencer à auditer ces process de recrutement pour savoir combien de personnes ont été rencontrées pour ce job. Par contre, le recrutement par recommandation, par réseau, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est pertinent de façon générale. Mais le favoritisme avec des recrutements qui n'ont pas d'impact positif sur l'entreprise, ça c'est quelque chose qui est amené à disparaître de façon très claire. Je suis clairement pas d'accord. C'est que, en fait, ça repositionne juste ces profils-là vers un rôle où il ou elle crée beaucoup plus de valeur. En fait, ça change le positionnement de ces équipes-là, de talent acquisition, mais en aucun cas, on sera dans un monde où, de A à Z, l'IA fait le recrutement jusqu'au moment où la personne rentre dans l'entreprise. Ça, j'y crois pas une seconde. J'en parle comme quelqu'un qui l'a redécouvert il y a 3 ans. Au moment où moi-même, j'ai cherché un job pour rentrer au Maroc. Aujourd'hui, la solution qu'on offre à des entreprises marocaines
est objectivement plus avancé que ce qui se fait dans la majorité des marchés européens. Et donc ça, pour moi, c'est une vraie fierté avec une équipe 100% marocaine, de gens qui sont diplômés d'universités et d'écoles au Maroc. Ça montre aussi le potentiel des talents marocains, quoi. Honnêtement, par volonté d'impact, ce qui ne veut pas dire qu'en étant salarié, on n'a pas d'impact, ce qui veut juste dire que j'avais besoin de contrôler où je mettais cet impact-là. Ouais, effectivement, non, j'ai fait que 2 mois à Bali et c'était vraiment juste une pause, une parenthèse entre mes 10 années, de travail en France et le retour au Maroc. C'était une parenthèse enchantée. Humblement, je dirais que oui.